Ok, bonsoir, bonsoir. Peuple de Dieu, partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, le pasteur Félix Legerme. Comme nous avons commencé notre programme, nous avons dit les 15 jours qui restent, donc les 10 semaines qui restent, pour que nous puissions terminer le mois d'octobre. Nous aurons toujours à chaque fois, 3 fois par semaine, le lundi et mercredi, vendredi, ainsi que samedi aux avant-midi, nous aurons un moment de partage. On aura un moment de partage et notre thème pour ce mois, c'est l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Nous avons tiré sur le livre de Psaume chapitre 23, à partir du premier verset et jusqu'au 6e verset. Premier au 6e. Beaucoup de gens. Tu vois là, Pardon? là derrière, c'est écrit les adorateurs. Réveil des adorateurs. Et ce mois, nous allons parler sur l'Éternel est mon berger. Alors, veuillez d'abord partager le live, et car bientôt nous allons commencer. On a commencé la première partie, ça a été la journée, et nous avons dit que le soir, nous allons continuer. Partagez le live et tapotez. Parce que le live comme ça, les gens n'aiment pas beaucoup. Je sais très bien ce que je dis. Les gens aiment le live où on parle, comme on dit en anglais, des nonsense. Les gens aiment le live où les gens se discutent inutilement. Les gens aiment le live où les gens sont là pour présenter leur nudité. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu qui peut leur sauver la vie, qui peut changer leur façon de vivre, les gens ne sont pas toujours nombreux. Alors, je vous demanderai de partager le live, car dans 5 minutes, nous allons commencer notre live. Donc, dans 5 minutes, nous commençons le live. Partagez dans des groupes, partagez avec les amis. Et c'est un programme, je sais, qui va bénir beaucoup de gens. Parce que on a commencé ça. Aujourd'hui, nous sommes, j'espère bien, le 16 ou le 15. J'ai pu oublier, je suis un humain. Et nous allons terminer avec ce programme à la fin de ce mois d'octobre. Le titre est l'Éternel est mon berger. Que Dieu vous bénisse. Partagez le live avec les amis. Partagez le live, participez, commentez. Que Dieu vous bénisse. J'attends vos partages. Quand nous allons attendre un nombre là un peu, c'est alors que nous allons commencer. Partagez le live. Que Dieu vous bénisse. Jérémie Bonner, je loue pour ça. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez participer, envoyez votre invitation. You are more than welcome. Si vous voulez participer, envoie votre demande. Nous allons te faire monter. Partagez le live et informez aux gens que le pasteur Félix est en live.
L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Auprès des eaux paisibles, je chante la louange. Oh, je chante la louange. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il m'a fait reposer dans le vert pâturage. Il m'a dirigé auprès des eaux paisibles. Je chante la louange. Oh. Ma soeur Jenny, partage les lives. Partagez le live. J'insiste sur C. Si c'était un live là où les gens s'injurient. Un jour, je vis, il y a un live qui a commencé à 20h jusqu'à 4h du matin. La seule chose, c'est d'injurier les gens. Mais regardez la notoriété. Même je me suis dit, mais tous ces gens ici, ils suivent ce live seulement pour injurier les gens. Qu'est-ce que vous trouvez dans les injures? Comment vous pouvez faire 4 heures du temps, 6 heures du temps dans un live où on injurie les gens? Qu'est-ce que c'est? Tu vois? Mais le dimanche, tu es là présent à l'église, on te voit à l'église, tu es serre, tu chantes. Jo, 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 jo. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous commençons par la grâce de Dieu. Je dis ceci, que à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de ce mois, nous allons passer des moments agréables de la présence de Dieu. C'est le pasteur Félix Légère. Et nous allons parler sur l'Éternel est mon berger. Parfois, nous les récitons, mais Dieu nous a mis à cœur pour qu'on puisse parler de cela. Donc, chaque jour, 3 fois par semaine, les 4, les lundis, mercredis, vendredis, ainsi que les samedis à partir de 12h à 13h. Nous allons parler sur ce thème, l'Éternel est mon berger. Et aujourd'hui, c'est une première, donc nous débutons aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, partout où vous êtes. Nous voulons abandonner ce moment entre les mains de l'Éternel. Père, merci. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu as dit qu'il y aura honte de moi devant les gens, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Bénis ces moments, que ta grâce puisse nous assister. Dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant la journée, j'ai essayé un peu d'expliquer. Nous allons parler sur ce livre des psaumes. J'ai dit ceci, David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'a pas seul écrit le livre des psaumes. Toutes les psaumes qui sont dans le livre des psaumes, toutes les 150 chapitres, n'ont pas été seulement écrites par David. Il y a eu aussi les gens, comme le Jéthro, le Asaph, les Corée et les autres, qui ont aussi contribué à cela. Oh, ma sœur Mima, que Dieu vous bénisse, je te vois. Comme je dis là, pendant la journée, ils ont aussi contribué dans ce livre des psaumes. Mais pourquoi David a eu beaucoup d'ampleur? C'est par rapport, David a beaucoup écrit, et aussi par rapport à l'intimité qu'il avait avec son Dieu. Tu vois, il y a des choses qui se dévoilent dans l'intimité. Il y a des choses que nous découvrons quand nous sommes plus proches de Dieu. Il y a des choses, il y a des portes qui s'ouvrent sans qu'on puisse vraiment forcer quand nous sommes plus près de Dieu. Amen. Derrière moi, c'est écrit, peut-être que vous allez vous demander, le réveil des adorateurs. C'est ça, le réveil des adorateurs.
Même toi, tu es aussi adorateur. Ce n'est pas un groupe WhatsApp, non. C'est juste une photo qui a été inspirée par Dieu pour que je puisse un peu, pour qu'on puisse un peu se réveiller parce que parfois, nous monologuons ou bien nous dormons. Ce n'est pas que les corps ne peuvent pas se reposer, mais spirituellement. Ok. Je disais tantôt, l'intimité crée des choses que parfois on n'entendait pas. Plus tu t'approches de Dieu, plus Dieu s'approche vers vous. C'est comme l'aimant et un métal. Si le métal est plus loin, est très séparé de l'aimant, ça sera difficile qu'on puisse s'attacher. Mais au fur et à mesure, le métal est plus proche de l'aimant. Il y a cette... Donc, ce facilement, ça fait en sorte qu'il soit attaché. C'est comme ça aussi notre vie avec Dieu. Au fur et à mesure, tu es plus proche de Dieu. Au fur et à mesure, Dieu se manifeste aussi dans ta vie. Nous avons parlé, pour la première partie, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vraiment, je ne saurais pas rentrer à long et à large. Je ne saurais pas commencer. Est-ce que vous me suivez ou bien vous ne me suivez pas? Parce que j'utilise le casque. Je ne saurais pas comment commencer parce que je n'ai pas écrit les paroles que j'ai parlé. Donc, ce sera pour moi un peu difficile de récapituler la totalité. Mais j'ai dit quelque part, David s'est présenté devant Goliath. Ce n'est pas parce qu'il était plus fort que Goliath, mais parce que celui qui était en lui était plus grand et plus fort que Goliath. Saoul lui a remis ses armures, épée, javelot, tenue. Mais David a voulu essayer de marcher, avait essayé de marcher, mais il s'est senti lourd. Parce que ce n'est pas avec l'armure de quelqu'un qu'on gagne. Tu ne peux pas gagner avec l'armure de quelqu'un. On ne gagne les combats qu'avec ce que Dieu a mis en nous. Et gagner les combats, ça ne dépend pas de notre technique. Ça dépend de l'assistance de Dieu. Si tu es avec Dieu, tout est possible. David n'avait pas peur de Goliath parce qu'il avait un CV complet. Il disait même à Saoul, le Dieu qui m'a sauvé de griffes de l'ours, le Dieu qui m'a sauvé de la gueule de lion, me sauvera aussi de ces Philistins. Tu vois? Donc, pour que David puisse arriver à un niveau de... Parce que l'Éternel est mon berger, c'est comme une conclusion. Pour que David puisse arriver à ce niveau-là, il a expérimenté d'où il était. Et là où il est, il sait que Dieu a fait avec lui. Cela lui a permis de confirmer et de conclure qu'il n'y a pas de berger comme l'Éternel. Et j'ai dit encore que servir Dieu, ce n'est pas un problème commun. Non. C'est un cas individuel. David n'a pas dit l'Éternel est notre berger. Non. David s'est approprié de l'Éternel. Il a dit l'Éternel est mon berger à moi, David. C'est pourquoi je suis arrivé à un niveau pour dire que c'est que Dieu peut faire avec toi. L'expérience que tu as de Dieu, cela n'est pas la même chose que ce qu'a expérimenté ton grand-père, ton père ou bien ta maman. Ce que tu expérimentes dans la présence de Dieu, cela t'est réservé à toi et à toi seul.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui chantent. Je me souviens de la chanson Saïlanganengo, c'est la dit Job. Est-ce que toi, tu peux arriver à un niveau d'intimité que Job avait avec l'Éternel? Dieu était sûr, c'est pourquoi il a dit même au diable, à Satan, toucher tout ce que tu peux toucher. Je sais que Job ne t'appartient pas. Oh, Lisa, que Dieu vous bénisse, Lisa. Parce qu'il était sûr. Il était sûr que le niveau de l'intimité que j'ai avec Job, quels que soient les problèmes qu'il peut avoir, il ne peut pas m'abandonner. Pour vous qui me suivez, partagez le live. Tu vois, c'est la même chose aussi avec David. David n'a pas dit l'Éternel est notre berger. Non. David a dit l'Éternel est mon berger. Parce qu'il est arrivé à une conclusion de sa vie. Il a vu tout où il était et où est-ce que l'Éternel l'a amené. Tout ce qu'il a passé dans la présence de Dieu, il a conclu et il a dit, vraiment, l'Éternel est mon berger. Pourquoi? Même son père n'a jamais été près de Goliath. Ses grands frères d'ailleurs qui étaient dans l'armée, personne ne s'est rapproché de Goliath. Parce que la Bible dit, Goliath se tenait devant eux matin, midi, soir, pendant 40 jours. Mais David est venu de la brousse, il est arrivé, il est allé tout droit devant Goliath et il a même terrassé Goliath. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. Voilà un peu ce que nous avons parlé pendant la journée. Et ce soir, nous continuons le verset. Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23, verset 1er. Maintenant, nous sommes au verset 2. Parce que verset 1er, nous avons déjà lu, l'Éternel est mon berger, je l'ai manqué au derrière. Deuxième verset, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Je prends la première partie. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Écoutez. Le brebis dépend du berger. La vie du brebis dépend du berger. Et aucun berger ne peut diriger son troupeau là où il n'y a pas du vert pâturage. Parce qu'il sait que quand son brebis va bien manger, il aura une bonne santé, il aura un bon pot, hein, ce poil vont se développer et il sera utile à la consommation. Amen. Donc, la vie du brebis ne dépend pas de lui-même, mais la vie du brebis dépend du berger. Qu'est-ce que David voulait nous faire comprendre par là? Quand il dit « il me fait reposer », donc il y a des moments où le berger peut diriger le brebis, il peut le faire conduire, mais il y a un moment aussi, il vous repose-toi ici. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Il y a le moment où le brebis songe au repos du brebis. Le berger songe au repos du brebis. Même si le brebis peut ne pas être sous la conduite de son berger, mais il y a toujours un moment. Il y a toujours un moment
où lui-même le berger songe au repos du brebis. Bien aimé, écoutez, si tu dépends, tout brebis qui dépend de son berger ne dorme jamais affamé. Tout brebis qui dépend de son berger ne manque pas les ruisseaux pour boire de l'eau. Tout brebis qui dépend de son berger ne peut pas être attaqué par un animal féroce. Tout brebis qui dépend de son berger ne regrette de rien. Alléluia. Partagez ce moment parce que je sais que ça peut aider une personne. Ça peut bénir une personne. Tout brebis qui écoute la voix de son berger et qui se laisse diriger par son berger ne tombe pas dans le main des brigands. Parce que, comme je dis pendant la journée, tout brebis a l'affection et l'attention de son maître, qui est le berger. Donc le berger fait tout le moyen pour que son brebis soit dans de bonnes conditions. De la même manière que nous vivons avec notre Dieu. Alléluia. C'est de la même manière. L'Éternel est mon berger. Il y a des moments où David, si vous regardez l'âge de David, David n'avait que 16 ans quand il a terrassé Goliath. C'est-à-dire, Goliath a commencé à combattre. Goliath était un guerrier réputé avant la naissance même de David. Mais qu'est-ce qui a donné la victoire à David? Ce n'est pas que David avait la force, non, c'est l'Éternel. Parce que l'Éternel fait tout pour que son brebis puisse vivre les succès, puisse vivre la réussite, puisse vivre l'abondance, puisse vivre dans le repos. Il me fait reposer. Je connais, il y a des gens qui n'ont pas de repos. Ils pensent que, assez pour des situations, c'est alors que les situations vont changer. Écoutez, tout brebis qui se considère qu'il est brebis devant le berger a l'attention et l'affection de son berger. Le problème est que il y a beaucoup de brebis dans ce monde qui ne veulent plus être brebis. Il y a des brebis qui prennent la place du berger. Alléluia. Et quand un brebis prend la place du berger, vous comprenez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je parle à un brebis ce soir. Écoute, ta vie ne dépend pas de toi, mais ta vie dépend de l'Éternel. Ta vie ne dépend pas de tes connaissances. Si seulement à cause de tes connaissances, tu ne pouvais pas être là où tu es. Tu ne pouvais pas faire ce que tu fais aujourd'hui. Moi, je connais, il y a des gens, quand on étudie avec eux, ils se voyaient déjà directeur de la banque. Ils se voyaient déjà ministre de l'économie. Mais aujourd'hui, sans toutefois le dénigrer, non. Aujourd'hui, ce qu'il fait, ça ne s'accorde même pas à ce qu'il pensait. Les pensées du brebis ne sont pas les pensées du berger. Un brebis a un pensée, mais le berger, c'est lui qui conduit son brebis. Alléluia. Il y a des brebis qui ne veulent plus rester brebis, mais ils veulent devenir bergers. C'est alors qu'il y a des gens qui demeurent dans de mêmes situations. Il y a des années, leur vie ne change pas parce qu'ils ne veulent pas être de brebis. Écoutez, la Bible dit, c'est à 20 que vous vous réveillez le matin. Tôt le matin, c'est à 20.
c'est ta vain. Parce que ta vie ne dépend de toi. Je pense ce psaume. Hein? La Bible dit ceci. Dieu, le berger. Quand tu es encore endormi là, quand tu rêves de choses là, c'est à ce moment-là qu'il prépare de bonnes choses pour ta vie. Quand tu te réveilles, tu vas seulement raconter si tu es brebis. Le problème est que il y a des gens, il y a des brebis qui se lamentent. Et au fur et à mesure que vous vous lamentez, c'est au fur et à mesure que vous vous éloignez de la bergerie. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, reste dans la bergerie. Je disais tantôt, vers 14h, après-midi ici, Jésus a dit à ses disciples, je vous envoie comme des loups je vous envoie comme des brebis parmi des loups, plutôt. Le loup, c'est un chasseur. Mais le brebis n'est pas un chasseur. Les brebis ne cherchent pas. C'est le berger qui cherche pour les brebis. Qu'est-ce que tu cherches? À forcerie de chercher, tu es allé trop loin de l'Éternel. Toi là, tu es une femme de prière, un homme de prière. C'est parce que tu as commencé à chercher par ta propre force. Regarde là où tu es aujourd'hui. Regarde ce que tu as commencé à faire aujourd'hui. Si tu étais resté brebis dans la bergerie de l'Éternel, l'Éternel devait concrétiser tous tes rêves. Écoutez, je ne dis pas que tu ne peux pas aller chercher. Oui, la Bible dit que celui qui cherche trouve. Mais de quelle façon vous cherchez? Le problème est qu'il y a des gens qui cherchent sans se souvenir de l'Éternel. Donc pour eux, son travail est plus que Dieu. Il peut travailler du 1er au 31. Il n'est venir qu'à l'église le 1er janvier. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous vous levez, combien de fois tu t'es levé tôt? Qu'est-ce que tu as gagné? On ne réussit pas la vie parce qu'on se réveille tôt. On réussit la vie parce qu'on est dans la bergerie. On réussit la vie parce qu'on se réveille. Et comme tout brebis qui se sent en danger. Tu sais, qu'est-ce que le brebis fait quand il se sent en danger? Il ne fait que bégayer seulement. Ouais. Et le berger va sentir, ce cri-là, mon brebis est en danger. C'est alors que le berger vient intervenir. Mais il y a des gens, même si ça ne va pas, il veut vivre comme tout le monde. C'est-à-dire, il vit sous couvert. Il vit par illusion. Hein? Il vit une vie qui ne l'appartient pas. Il vit une vie d'apparence. Quand tu vis une vie d'apparence, tu trompes qui? Tu trompes le berger? Non, le berger te voit même de loin. Il y a parfois Dieu lui-même, même les anges s'étonnent. La vie que tu mènes là, tu n'as rien mais tu fais semblant comme tu as. Ça ne va pas mais tu fais semblant comme ça va. Non. Dieu n'aime pas ça. Dieu vous regarde. Dieu est là où il est. Mais quand un brebis rentre dans la bergerie et marche comme un brebis, c'est alors que Dieu se manifeste dans sa vie comme son berger. Écoutez, un jour je disais à un ami, mon frère, tu vois même l'alcool que tu prends là. Il est peut-être 22 heures. Tu vas partir dans une boîte de nuit, tu prends l'alcool, tu fais tout ce que tu fais. Arrivé à 4 heures du matin, tu ne seras plus saoulé. Les problèmes ne vont pas te quitter parce que tu as bu beaucoup d'alcool ou bien tu es allé danser quelque part. Non. Les problèmes resteront tels qu'il est.
C'est lui qui a la capacité de traiter des problèmes spirituels et charnels. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le berger par excellence. Ne crois pas que l'ambiance de ce monde peut te donner une solution dans ta vie. Comme les Kinois disent à Betango Kara, mon frère Ekoleka. Au fur et à mesure, aux Betango Kara, au fur et à mesure, le problème devient grand et tu ne seras plus à mesure de changer ta situation parce que les amis qui te disent Betango Kara, tu n'as pas une histoire commune avec eux. Vous ne venez pas d'une même famille. Tu ne sais pas le problème, les promesses de Dieu qui est sur leur vie. Peut-être aujourd'hui, ils font avec toi l'ambiance plutôt. Mais peut-être demain, Dieu va l'appeler. Et toi, tu vas rester dans le même état. Mais lui, après quelques années, malgré l'ambiance qu'il peut faire aujourd'hui, mais c'est un élu de Dieu. Et Dieu va l'appeler. Et toi, tu vas rester. C'est pourquoi beaucoup de gens prient. Mais leur situation ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que venir à l'église prier va leur donner une solution qu'ils cherchent. Non, tu peux venir prier, mais tu dois être brebis. Tant que tu n'es pas brebis, tu peux venir prier parce que les gens t'ont dit de venir prier, ou bien parce que la maison où vous habitez, il faut venir à l'église. Tant que tu pries pour une condition, là, tu n'es pas encore un brebis. Que Dieu vous bénisse. Il me fait reposer. Celui qui est capable de prendre tes problèmes et te donner du repos, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est capable de prendre ta pauvreté et te donner du repos, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Celui qui est capable de te faire, de donner du repos, véritable repos, pour ta situation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut changer ta situation. Écoutez, il y a des situations têtues dans la vie. Il y a des situations qui ne changent pas. Il y a des situations qui durent. Tu es né, tu as trouvé. Tu as grandi avec cela. Quand tu regardes la même situation, tu trouves aussi dans votre famille. Chez ton oncle, il y a aussi une fille qui est comme toi. Elle aussi a mis au monde chez eux à la maison. L'autre, là, vous regardez, un grand frère très intelligent, mais les choses ne changent pas. Il est toujours chômeur. C'est lui qui est capable de vous donner repos dans la famille. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Il me demande de partager ce live. Il dit, il me fait reposer. Le vrai repos, c'est l'Éternel qui le donne. Ce n'est pas le boisson. Ce n'est pas le chéri que tu crois là. Ce n'est pas tes amis. Écoutez, moi j'ai déjà vu, il y a des amis qui sont sortis aller faire l'ambiance quelque part. Dans leur chemin de retour, il y a eu accident. Ceux-là qui n'ont pas eu de problème physique ont abandonné leurs amis autres. Et les amis qu'ils appelaient, oh, viens m'aider, toi aussi tu m'abandonnes. Vous pouvez aller ensemble faire des ambiances, faire tout ce que vous pouvez faire. Mais sachez, au moment des problèmes, hein, chacun va tirer le drap de son côté. Il n'y a personne qui peut prendre ta place devant les malheurs. Il n'y a personne qui peut prendre ta place devant la situation, devant une situation. Il n'y a personne qui peut changer avec toi ta situation. La seule personne qui dit ceci, d'abord, écoutez, c'est ce que la Bible dit. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Donc, c'est lui qui est capable de prendre ton problème pour la faire les siens et te donner le repos. C'est Jésus. Alors, pourquoi tu refuses Jésus? Au commencement, je dis ceci. Si c'était un live là où on ingérait les gens, un live où on parle de choses qui ne donnent pas la vie, je pouvais avoir plus de 1000
les gens qui suivent maintenant. Mais parce que c'est un live de Jésus-Christ, là où on parle des choses de Dieu, les gens n'aiment pas. Un jour, vous allez chercher cette parole. Un jour, tu vas chercher. Un jour, je suis allé prêcher à l'hôpital Mamaïmo. J'ai trouvé une maman avec 2 liances de billets de $100 comme ça. Sa famille, même ses enfants, l'ont abandonnée seule. Elle dort, mais ça fait 2 mois, personne n'arrive à l'hôpital. Et elle a de l'argent. Il y a des moments où l'argent ne donne pas la solution. Il y a des moments où les connaissances vont vous abandonner. Écoutez, aucune connaissance n'entrera avec toi dans les cercueils. Non moins. Dans votre tombeau là où on va vous mettre, personne n'entrera avec toi. Tu iras seul comme tu es venu seul. C'est le moment de donner ta vie à Jésus pour que Jésus puisse prendre le contrôle et la direction de ta vie. Jésus ne t'amènera jamais dans une boîte de nuit. Jésus t'amènera à la réussite. Vous qui allez dans de boîtes de nuit, écoutez-moi. Tu pars avec ton argent, tu fais l'ambiance et le matin tu sors, tu manques même un $10. Est-ce que tu imagines? Chaque chose a son commencement et une finalité. N'oublie pas ce que je te dis. Elle me dit, il me fait reposer. Ne crois pas que tes problèmes prendront fin parce que tu es allé dans un bar, tu es allé dans une boîte de nuit, tu es allé faire quoi que ce soit. Tes problèmes prendront fin quand l'Éternel prendra le contrôle de ta vie et il va te guider vers le vert pâturage. C'est là que tu trouveras du repos. Tout ce que tu cherches est là. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Moi, j'avais un ami. Je lui dis le matin, mon frère, ne gaspille pas l'argent. Non, mon frère, tu n'as même pas une parcelle, mais tu vas aller acheter une voiture qui coûte $25 000. Ah non, tu vois, bon, moi je suis chez nous, je dis mon frère, tu es chez vous, oui. Mais aller acheter une voiture qui coûte $25 000, cherche même une parcelle. Tu es déjà âgé, non? Tu as déjà plus de 30 ans. Il a fait comme s'il m'a capté. Il est allé avec d'autres amis pour aller acheter le véhicule. Allez, ils ont acheté, ceux qui connaissent Kinshasa, à Sendwe. Après avoir acheté, ils sont montés vers quelque part là au Grand Hôtel. Ils ont commencé leur ambiance. Le matin, on m'appelle, ton ami a fait l'accident. Accident comment? Oh, hier, il avait acheté une Jeep là. Mais vers 23 heures, il a connu un accident. Les 2 jambes ont eu un problème. Et au moment où vous dit, si la mort intervient, ne doutez pas. Le temps que je quitte la maison pour arriver aux cliniques Ngalema, il est parti. Il y a les bénédictions qui ne donnent pas la solution. Ce n'est pas toute bénédiction qui donne la solution. Gloire à Dieu. Ce soir, tu as beaucoup cherché. Tu te poses des questions. Comment ça peut arriver? Comment tu peux quitter le niveau A pour arriver au niveau B? Ne t'inquiète de rien. L'Éternel est ton berger. Crée une intimité. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Crée l'intimité avec ce Dieu. Cherche Dieu. Quand Dieu devient ton berger, il va te donner du repos. Et le repos de l'Éternel, ce n'est pas n'importe où, c'est dans de verts pâturages. Il va te donner le repos par rapport à ta situation. Les brebis aiment le vert pâturage.
Si tu as besoin du mariage, il va te donner un bon mariage. Si c'est du travail, un travail où personne ne va te faire quitter. Si l'élévation, il va te donner l'élévation où personne ne te rabaissera. Si c'est le voyage, il va te précéder même là où tu veux partir. Tu sais, j'ai dit à un ami, voyager ne suffit pas, mais voyager au temps de l'Éternel. Parce que quand l'Éternel permet, il va te précéder là où tu vas. Tu peux arriver comme ça, après une semaine, tu trouves un bon travail, tu trouves un bon mari, tu trouves une bonne situation. C'est-à-dire, quand l'Éternel devient ton berger, il te donne le repos par rapport à ta situation. Tu as besoin d'un enfant, tu n'as pas d'enfant. C'est l'Éternel qui donne, il va te donner du repos. Parce que tu as beaucoup cherché. Tu es allé visiter beaucoup de gens. Maintenant, fais confiance à l'Éternel. Écoutez, David devant Goliath a fait confiance à l'Éternel. Parce que vous savez, quand j'ai parlé du CV, ça veut dire quoi? Le même est Dieu qui m'a sauvé des griffes de l'ours et de la gueule de lion. Quand vous regardez les lions, quand vous regardez l'ours, maintenant quand David regarde ces deux animaux sauvages là, et il voit maintenant qu'il y a un monsieur qu'on appelle Goliath qui est devant lui. Si Dieu m'a donné la victoire devant ces deux animaux sauvages, c'est le même Dieu là qui peut me sauver aujourd'hui. Tu vois, la confiance. Quand quelqu'un est sûr que Dieu, l'Éternel, est mon berger, il ne craint rien. Tu vois, mon frère, ma soeur, il y a des choses que nous faisons par crainte. Oh non, parce que j'ai presque 40 ans. Je cherche même un voyou comme ça, un garçon pour que je puisse avoir même un enfant, comme je ne trouve pas le mariage. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Comme je cherche un travail, je ne trouve pas, que je cherche même une maman là de 75 ans, que je puisse commencer à habiter chez lui comme Mario, parce que ça ne va pas, j'ai cherché, je ne trouve pas. Qui t'a dit? C'est pourquoi vous limitez la puissance de la manifestation de Dieu dans vos vies. Parce que tu vis par rapport à la réalité. Tu vis par rapport à ce que tu vois. Écoutez, si tu veux réussir de la part de Dieu, si tu veux aller loin avec Dieu, ne regarde pas les choses avec les yeux humains, mais regarde ta vie avec les yeux de la foi. Les yeux de la foi voient la vie là où les autres voient la mort. Les yeux de Dieu voient la guérison là où les autres voient que cette maladie est incurable. Les yeux de Dieu voient la possibilité là où tout le monde parle de l'impossibilité. C'est ça la différence entre celui qui a comme Dieu, qui a Dieu comme son berger, et celui qui vit sa vie seul. Parce que celui qui vit sa vie seul ne dépend que de lui. Quand vous ne dépendez que de vous, ça sera difficile que vous puissiez réussir dans la vie. Alléluia. Alléluia. Ce soir, dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel te fait entrer dans le repos de ta vie. Quel est le problème qui semble être difficile dans ta vie? Que Dieu te donne du repos. Parce que David dit, il me fait reposer. Que Dieu te donne du repos, qu'il te fait reposer. Que tu puisses trouver une place du repos. Tu as beaucoup cherché. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu, tu dois vivre le repos de l'Éternel. Même Dieu s'est reposé. Il me dit, il a créé du lundi, le samedi, le dimanche, il s'est reposé. Donc, tu mérites un repos. Chaque chose a son temps. Même la pluie de Noé a commencé du 1er au 40e. C'est cet arrêté. Tu dois entrer dans le repos de l'Éternel. Il me dit,
Il me fait reposer. Laisse que Dieu puisse te donner du repos. C'est que tu as cherché depuis toutes ces années, que dans ce mois d'octobre, que Dieu puisse te donner du repos. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prier avec toi? Père, merci. Tu as dit à celui qui croira, il sera sauvé. Nous avons parlé de ta part. Bénis ton peuple, bénis tes enfants. Merci pour ce moment. Que celui qui n'a pas de repos, que tu puisses donner du repos. Yahweh, tu as dit, tu t'es fait voir à ceux qui te cherchent. Tout celui qui va te chercher pour que tu sois son berger. Yahweh, ne regarde pas ce péché, mais regarde le sacrifice de la croix. Nous abandonnons entre tes mains. Sois leur Dieu, sois leur berger. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Félix Legerme. Comme je l'ai dit au début, ce mois ici d'octobre, du 16 jusqu'au 31, on aura chaque semaine trois fois le soir, donc de 20h à 20h45 ou bien 20h, 21h au moins 10, heure de Kinshasa. Et le samedi, 12h à 13h, heure de Kinshasa. Si Jésus-Christ ne revient pas encore, je pense bien, on va se voir encore le mercredi. Que Dieu vous bénisse et que l'Éternel qui est mon berger soit aussi ton berger dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.